Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous propose que nous décryptions la journée du vendredi jusqu'à aujourd'hui. Donc nous allons décrypter avant le sommet Trump-Poutine, le sommet Trump-Poutine, l'après-sommet Trump-Poutine. Et donc ici, on va regarder le bruit qu'ont fait les Européens avant le sommet, qui faisait croire que soi-disant, ils avaient réussi à s'attendre avec Donald Trump avant le sommet et que soi-disant, ils auraient réussi à faire changer les choses ou je sais pas quoi. D'accord? Je voudrais qu'on écoute ça. Au sortir de son échange avec les dirigeants européens, Donald Trump se dit satisfait et se projette déjà vers un sommet à 3 avec les présidents russes et ukrainiens. Nous avons eu un bon échange. Le président Zelensky a participé à cet appel. Nous nous réunirons lors d'un deuxième rendez-vous qui aura lieu dans la foulée, je l'espère, avec les présidents Poutine et Zelensky, ainsi que moi-même s'ils veulent bien de moi. L'Europe joue sa dernière carte pour défendre l'Ukraine avant la rencontre Trump-Poutine en Alaska. Reçu hier à Berlin, Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à contrer toute tromperie de la part de Moscou. Les pourparlers de paix doivent être accompagnés de pressions appropriées sur la Russie. Des sanctions doivent être mises en place et renforcées si, en Alaska, la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu. Alors que Washington envisagerait des échanges de territoire avec Moscou, Volodymyr Zelensky trace une ligne claire. Pas question pour lui de céder la moindre parcelle de son territoire, et ce même au nom de la paix. Une position soutenue par Berlin. Ne pas modifier les frontières par la force, ce principe doit être respecté. Un message également appuyé par Paris, qui martèle que Kiev doit être intégré aux négociations. Les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Des consultations entre Européens et Américains, qualifiées ce mercredi d'insignifiantes par Moscou. Notez bien ce que Moscou a dit. Des consultations entre Européens qualifiées d'insignifiantes. Notez bien. Des consultations entre Européens et Américains, qualifiées ce mercredi d'insignifiantes. Voilà. Et ça a été la bouée de sauvetage des Européens pour faire croire qu'ils avaient droit à la parole, que l'Ukraine avait droit à la parole, qu'ils avaient leur mot à dire, qu'ils avaient réussi à faire plus ou moins prendre en considération ce qu'ils avaient à dire sur l'Ukraine par rapport au sommet que Trump allait faire avec Vladimir Poutine. Mais les choses, comme toujours les Européens et sur leurs médias, ils s'amusent à dépeindre ce qui leur intéresse eux. Malheureusement pour eux, Trump, à peine dans l'avion, et je pense que c'était quand il était dans l'avion en train d'aller vers cette réunion, je ne sais pas si c'est en se rendant à Washington ou si c'est en se rendant en Alaska qui va dire ceci. Mais Trump, voilà ce qu'il a dit. Je vous rappelle qu'ici, en Europe, en Occident, sur LCI, France 24, avant le sommet, ils ont tout fait pour avoir Trump au téléphone et faire croire que, soi-disant, qu'ils avaient du poids, que Zelensky, il avait son mot à dire, ou que eux, ils avaient du mot à dire par rapport au fait que Trump, précédemment, comme je vous l'avais montré, il avait dit qu'il y aura cession des territoires. J'ai été un peu contrarié par le fait que Zelensky dise « Je dois obtenir l'autorisation constitutionnelle ». Je veux dire, il a l'autorisation de faire la guerre et de tuer tout le monde, mais il a besoin d'une autorisation pour procéder à un échange de territoire, parce qu'il y aura des échanges de territoire. Je sais, par la Russie et par des conversations avec toutes les parties, que ce sera pour le bien de l'Ukraine. De bonnes choses, pas seulement de mauvaises, même s'il y aura aussi des aspects négatifs pour chacun. Donc, du bon et du mauvais. Mais c'est très complexe, car les lignes de front sont très irrégulières, et il y aura des échanges, des modifications de territoire. Le terme utilisé sera « Nous allons modifier les lignes de combat ». Regardez bien, là je vous montre d'abord la position des Européens, après je vais vous montrer la position de Trump, et après on viendra à ce qui ressort de tout ce sommet encore une fois de plus.
Qu'est-ce qui fera le succès du sommet d'aujourd'hui ? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Rien n'est gravé dans du marbre. Je veux qu'on parvienne à certains résultats. Je veux un cessez-le-feu. Mais cela n'a rien à voir avec l'Europe. Elle ne me dira pas ce que je dois faire. Mais elle sera évidemment impliquée dans le processus, tout comme Zelensky. Je veux qu'on parvienne rapidement à un cessez-le-feu. Je ne sais pas si cela se fera aujourd'hui. Je serai déçu si nous n'y parvenons pas aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il est impossible que cela se fasse aujourd'hui. Je dis simplement que je veux que ce massacre s'arrête. Je m'engage pour mettre fin à ces tueries. Nous ne donnons pas d'argent, nous en gagnons. Ils achètent nos armes et les envoient à l'OTAN qui nous envoie de beaux et gros chèques. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'était un facteur important lorsque Biden a dépensé 350 milliards de dollars sans parvenir à quoi que ce soit. Ce qui me préoccupe, c'est que la semaine dernière, ils ont perdu 7011 personnes, dont presque tous des soldats. 36 civils ont été touchés par une frappe de missile. Mais plus de 7000 soldats. C'est incroyable. Bon, comme d'habitude, on est dans des proportions qu'on ne saurait pas d'où viennent les chiffres de Trump ou quoi que ce soit. Mais ici, notez bien, je vous ai mis d'abord la séquence en entière, la séquence dans son entièreté, et maintenant on va prendre segment par segment, parce que il parle de l'Europe, et ensuite il parle de ce qu'il veut, et ensuite il parle de la place qu'a l'Europe. Qu'est-ce qui fera le succès du sommet d'aujourd'hui ? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Rien n'est gravé dans du marbre. Je veux qu'on parvienne à certains résultats. Je veux un cessez-le-feu. Mais cela n'a rien à voir avec l'Europe. Voilà. Moi, j'aime bien, et surtout, Trump, quand il vient parler la plupart du temps avec Poutine, ou quand il va parler avec la Russie, il n'a jamais les mêmes prérequis que les Européens. Vous avez vu les Européens, comment ils ont soi-disant posé des lignes et tout ça. Trump aussi, il a voulu prendre les devants, mais il est quand même resté prudent. Il a dit qu'il souhaiterait. Il n'a pas dit que pour lui, comme il avait précédemment dit que soi-disant, si on s'assoit dans les premières minutes, si je vois que ça va pas, je vais m'en aller. S'il n'est pas sérieux, je risque quand même de partir de tout ça. Il n'a pas dit ça. À l'approche de rencontrer Vladimir Poutine, il a dit que lui, ce qu'il souhaite, c'est un cessez-le-feu. Il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il faudra pour que ça soit un succès, mais lui, ce qu'il souhaite, c'est un cessez-le-feu. Et il a dit par rapport à l'Europe, ils ne vont pas me dicter ce que j'ai à faire ou ce que j'ai à dire. Eux ne feront même pas partie du processus, parce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Eux ne feront pas partie du processus, mais ils seront intégrés. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire. On va leur dire comment ça va se passer. Elle ne me dira pas ce que je dois faire, mais elle sera évidemment impliquée dans le processus, tout comme Zelensky. Et il faut bien comprendre, quand il dit « ils seront impliqués dans le processus », c'est ce qu'il va finir par dire vers la fin. Je veux qu'on parvienne rapidement à un cessez-le-feu. Je ne sais pas si cela se fera aujourd'hui. Je serai déçu si nous n'y parvenons pas aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il est impossible que cela se fasse aujourd'hui. Je dis simplement que je veux que ce massacre s'arrête. Je m'engage pour mettre fin à ces tueries. Nous ne donnons pas d'argent. Nous en gagnons. Ils achètent nos armes et les envoient à l'OTAN qui nous envoie de beaux et gros chèques. Voilà. Là, il précise désormais qu'est-ce qu'est la place de l'Europe. L'Europe n'a pas son mot à dire dans les négociations. L'Europe n'a pas son mot à dire dans comment ça va se passer, mais par contre, l'Europe a son mot à dire sur comment aider l'Ukraine. Si ils veulent que l'aide à l'Ukraine continue, c'est à eux de payer désormais. Nous, on ne fait rien. Ils ne peuvent pas arrêter la guerre. Ils ne peuvent qu'éviter à l'Ukraine de tomber. Parce que nous, désormais, on ne donnera pas d'argent. Et il ne tient qu'à eux, s'ils ne veulent pas que l'Ukraine tombe, de continuer à financer l'Ukraine. C'est le seul rôle qu'ils ont. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'était un facteur important lorsque Biden a dépensé 350 milliards de dollars sans parvenir à quoi que ce soit. Ce qui me préoccupe, c'est que la semaine dernière, ils ont perdu 7011 personnes, dont presque tous des soldats. 36 civils ont été touchés par une frappe de missile. Mais plus de 7000 soldats. C'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est l'état d'esprit de Trump dans l'avion. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que un peu plus loin, on voit encore Trump parler dans l'avion. Et là, ça va à l'envers, là. Vous n'aimez pas trop avoir des attentes. Je ne serai pas satisfait si je pars sans obtenir une forme de cessez-le-feu, déclarait Trump. Le 15 même.
Je pense que c'était dans l'avion. Nous organiserons une autre réunion si les choses s'arrangent. Sinon, nous n'aurons plus aucune réunion, peut-être même plus jamais. Ça, c'est ce qu'il a dit. On the second meeting. The second meeting is going So what are your expectations? I mean, is the goal of this meeting in Alaska to walk away with a ceasefire? So when you talk about deals, it's all I do. My whole life I do deals. You never know. You don't like to have too many expectations. You want it because you have to weave and bob and you don't know what's going to happen. But we're going to go and find out. I'd like to see a ceasefire. I wouldn't be thrilled if I didn't get it, but everyone says you're not going to get the ceasefire. It'll take place on the second meeting. The second meeting is going to be but I'm not going to be happy with that. So we'll see what happens. I'm going to be, I won't be happy if I walk away without some form of a ceasefire. Now, I say this, and I've said it from the beginning, this is really setting the table today. We're going to have another meeting if things work out, which will be very soon. Or we're not going to have any more meetings at all, maybe ever. Voilà. Donc, en gros, le tweet, c'est un résumé de ce qui se passe dans la vidéo. Mais pour ceux qui me suivent là en direct, je suis obligé de recommencer et de préciser à chaque fois que Trump il parle parce qu'il y a aussi des gens qui m'écoutent plus qu'ils ne regardent. Et donc, tout le monde ne regarde pas et tout le monde ne voit pas et surtout, tout le monde n'a pas la force de lire quand les sous-titres sont aussi petits. Donc, je vous demande d'être patient et de comprendre la méthode. So what are your expectations? I mean, is the goal of this meeting in Alaska to walk away with a ceasefire? Donc, le journaliste pose la question à Donald Trump. En plus, c'est le journaliste qui avait déchiré Kamala Harris. C'est lui qui avait demandé à Kamala Harris, vous traitez Trump de sénile. Mais si vous savez que Trump il est sénile, depuis combien de temps vous savez que Joe Biden est sénile? Et ça avait cassé dans sa tête. C'est le même. Ce journaliste, je l'oublierai jamais. La manière dont il avait mis fin presque à la campagne de Kamala Harris, ça m'avait trop fait rire. Woodward book that way, yes. Let me ask you this, Madam Vice President. You call Donald Trump. You call Donald Trump. He's misguided. You say now he's unstable. He is unstable, Brett. He's not well. You say he's mentally not stable. He's not stable. Let me ask you this. You told many interviewers. Voilà, donc on lui dit tous les qualificatifs qu'elle utilise pour Donald Trump, qu'il est instable, qu'il est je sais pas quoi. Et là, vous avez attendu qu'elle insiste elle-même qu'il est instable. Et maintenant, il va poser la question. That Joe Biden was on his game, that ran around circles on his staff. When did you first notice that President Biden's mental faculties appeared diminished? Hey, ce journaliste, il était venu pour terminer Kamala. Parce que là, maintenant, elle se plaint de l'état mental de Donald Trump. Et le journaliste a dit, OK, vous vous plaignez de l'état mental de Trump, qu'il est instable et qu'il est je sais pas quoi. Mais quand avez-vous commencé à remarquer que Joe Biden, lui, n'était plus stable? Oh, Seigneur. Hey, franchement, le journaliste, il a trop bien fait son taf. Il a kill. Bon, faut qu'il me calme. Regardez sa tête, regardez sa tête. Regardez. Ça se voit qu'elle n'était pas préparée. Elle était trop contente de pouvoir, soi-disant, faire une fausse colère par rapport à Trump. Regardez sa tête à la fin de la question. Il a tué. Vous-même, vous voyez que là, je suis sûr que c'est là que les mecs, ils ont commencé à dire il est temps d'arrêter. Les mecs, ils ont commencé à dire il est temps d'arrêter. Regardez. Il a eu. Mais il a trop bien eu. Regardez. That ran around circles on his staff. When did you first notice that President Biden's mental faculties appeared diminished? Et donc ici, il demande à Trump, c'est quoi le but de cette rencontre? Vous allez là-bas avec le but de partir avec un cessez-le-feu. Est-ce que vous seriez satisfait ou insatisfait si vous n'arrachez pas un cessez-le-feu? So when you talk about deals, it's all I do. My whole life I do deals. You never know. You don't like to have too many expectations. Et donc Trump lui dit, quand tu parles de conclure des accords, si c'est ce que j'ai fait toute ma vie, tu ne veux pas avoir trop d'attentes. Tu ne sais jamais comment ça peut se passer. You want it because you have to weave and bob and you don't know what's going to happen. But we're going to go and find out. I'd like to see a ceasefire. Mais
comme tu sais jamais comment ça va se passer, tu ne veux pas aller avec trop d'attente, mais je voudrais partir avec un cessez-le-feu. Et donc, toujours il tempère, il n'y a rien de catégorique, il n'y a pas trop d'attente, et surtout, il n'y a pas de ligne figée comme les Européens. I wouldn't be thrilled if I didn't get it, but everyone says, you're not going to get the ceasefire. It'll take place on the second. Says, you're not going to get it, but everyone says, I wouldn't be. Il dit, je ne serais pas ravi si je ne l'avais pas. Il n'a pas dit que c'est la condition sine qua non pour que je sois content. Il dit, si je ne l'ai pas, je ne serais pas ravi. Donc, ça serait une déception. Thrilled if I didn't get it, but everyone says. Quand la réunion finit et qu'il n'a pas son deal, regardez bien la tête de Trump. You're not going to get the ceasefire. It'll take place on the second meeting. The second meeting is going to be but I'm not going to be happy. Et donc tout le monde lui a dit, tu n'auras probablement pas ce cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, tu l'auras à la seconde rencontre. Mais il a dit, je ne veux pas être content de cela, si ça devait être à la seconde rencontre. So we'll see what happens. I'm going to be, I won't be happy if I walk away without some form of a ceasefire. Now, on va voir ce qui se passait, mais je ne serais pas heureux si je partais sans un cessez-le-feu. I say this, and I've said it from the beginning, this is really setting the table today. We're going to have another meeting if things work out, which will be very soon. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une façon de préparer les choses. On va avoir une deuxième rencontre si les choses se passent bien. Et nous le saurons très bientôt. Or we're not going to have any more meetings at all, maybe ever. Voilà. Ou nous n'aurons pas de rencontre tout court. Ça, c'était les positions des Européens et la position de Trump avant que cela n'arrive. Et c'est pour cela, moi, j'avais arrêté de commenter l'actualité le jeudi. J'avais dit qu'on va attendre le vendredi pour voir comment ça va se passer. Peace out.